Donc le Midrash Tanhuma se propose d'expliquer pourquoi le peuple juif a dans son code de loi, dans sa Torah, autant d'interdits. Donc il dit la chose suivante, Machal lema davar domé. À quoi cela ressemble-t-il? La cholé. Donc cela ressemble à un malade, la cholé, shenichnas, qui est entré, à roufé, les vaqueros, chez lequel est entré, shenichnas, à roufé, le médecin, les vaqueros pour le visiter. Donc ce médecin, Amar Livne Veto, dit, ordonne, prescrit à sa famille, Livne Veto, aux enfants littéralement de sa maisonnée. Donc le médecin leur dit, Achiluhu, donnez-lui à manger, Vehashkuhu, et donnez-lui à boire, Kol ma sherotse, tout ce qu'il désire, donc ne le limitez pas, il a le droit de manger à tout et de boire toutes les boissons qu'il désire. Al timneu mimenu klum, ne l'empêchez pas, mimenu de lui klum, rien, ne lui refusez rien. Nichnas elecha, donc le médecin entre chez un autre patient, et là le discours est différent. Amar livne veto, il dit aux gens de sa famille, Izaharu, faites très attention, chez al yochal, surtout qu'il ne mange pas, dvar pluni, telle chose, velo ishte, qu'ils ne boivent pas non plus, davar pluni, telle boisson. Amroulo, il y avait des gens qui accompagnaient ce médecin, et ils se sont étonnés de la différence de traitement entre les deux malades. Donc Amroulo, ils ont dit au médecin, la zé amarta, à celui-là, tu as dit, les rôles de manger, kolma sheurotse, tout ce qu'il désire. Mais la zé amarta al yochal, et à celui-ci, amarta, tu as dit, al yochal, ne mange pas. Quelle est la logique? Amar lahen, donc le médecin leur a répondu, Acholé Arishon, le premier malade, et non Shel Chaim, n'a aucune chance de survie. Les fichar, c'est pour cela, Amarti lahem, que je leur ai dit, donc à sa famille, Al timneu lo, ne lui refusez rien. Klomar, c'est-à-dire ben yochal, qu'il mange, ou ben lo yochal, ou qu'il ne mange pas. Dans tous les cas, Yamout, il mourra. Aval ze, mais celui-ci, Shehu Shel Chaim, qui a des chances de survie, des chances de guérir, Amarti, j'ai dit, Al yochal davar pluni, qui ne mange pas telle chose. Donc je lui ai donné un traitement, un régime, Shelo yachbid et trolio, afin de ne pas littéralement alourdir, aggraver etrolio, sa maladie. Vechen chukot akum, ainsi pour les lois des akum, des idolâtres. Or akum, c'est un acronyme qui signifie Oved Kochavim ou Mazalot, celui qui sert les étoiles et les astres. Donc cela signifie, on parle ici d'un idolâtre. Donc Vechen chukot akum, et ainsi donc les lois des idolâtres, chez Neymar, comme il est dit, dans le livre de Jérémie, qui chukot ha'amim evelu, car les lois des peuples, sous-entendu des peuples idolâtres, evelu n'est que vanité et que futilité. Donc on voit bien qu'il ne sert à rien de donner des lois à des peuples idolâtres qui dans tous les cas sont voués à la mort spirituelle. Urtiv, et il est également écrit Vegam ani natati lahem chukim lo tovim. Également moi aussi, Vegam ani natati lahem, je leur ai donné chukim, des lois lo tovim, qui ne sont pas belles. Au mishpatim lo yichyu baem,
et des commandements, lo yichyu bahem, à travers lesquels ils ne vivront pas, car ce sont des idolâtres, parce qu'ils persistent dans leur impiété, dans leur idolâtrie. Aval et Israël, par contre, pour le peuple d'Israël, Natati lahem misvot vechukim tovim, je leur ai donné des misvot, des commandements, vechukim tovim, et des lois bénéfiques, de belles lois. Shenemar, comme il est dit dans le livre de Vaïkra, Ushmartem, vous garderez, vous respecterez, et rukotai, mes lois, ve'et mishpatai, et mes commandements. Asher yaaseh otam, que pratiquera, qu'accomplira Adam l'homme, vachai bahem, et il vivra par ses lois. Donc on voit bien que le peuple juif est voué à une guérison spirituelle et que les lois que Dieu a données au peuple juif participent à ce remède, participent à éduquer le peuple juif dans le droit chemin afin que celui-ci vive grâce au commandement de la Torah.